Le grand prêtre d'Israël sortait dans la brume matinale pour trouver la manne céleste. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'étudier attentivement sauront que l'expression « manne céleste » désigne en réalité des champignons. La manne céleste était en fait un champignon, la psilocybine, le champignon magique. Et de nombreux livres ont été écrits sur le sujet du champignon magique au Moyen-Orient. Et je pense que nous savons tout qu'au Moyen-Orient, il y a le problème du hashish depuis des milliers d'années et que les drogues y circulent depuis des milliers d'années. On le trouve dans la Bible, le champignon magique, et nous lisons dans les Écritures que ce qui est appelé la manne céleste est un terme qui signifie champignon. Par conséquent, le grand prêtre de Dieu sortait le matin et bien sûr, c'est là que les champignons poussent, dans la brume, dans la rosée, le matin, et il cueillait le champignon, la manne céleste. Et bien sûr, en consommant la manne céleste, il se mettait à parler à Dieu. Dans le livre Le champignon sacré et la croix, N. John Allegro, qui a été mandaté par l'État d'Israël pour des recherches, confirme la consommation du champignon magique par les anciens cultes de la fertilité sémitique, dans leur culte sexuel qui a précédé et influencé le judaïsme moderne. Comme on le voit ici, un dessin du grand prêtre d'Israël. Voici à quoi ressemblait le grand prêtre d'Israël. Vous remarquerez qu'il porte une coiffe particulière. La coiffe s'explique par la manne céleste que le grand prêtre consommait lors du culte. Le dieu hébreu, elle était en fait un dieu sémitique plus ancien, Saturne. Et cela est très bien mis en évidence pour nous ici dans les archives orientales. Ici, nous découvrons dans cet excellent article que l'étoile de David, l'hexagramme, est en fait l'étoile de Saturne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les Hébreux célèbrent leur culte le samedi, les chrétiens le célèbrent le jour du Fils, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Et il y a encore un débat dans les cercles religieux aujourd'hui pour savoir quel est le jour de culte correct, le samedi ou le dimanche. Eh bien, tout dépend. Adorez-vous Saturne, l'ancien dieu hébreu, ou le Fils de Dieu, lumière du monde, dimanche? Cela ne fait pas vraiment de différence. Tout est égyptien. Si vous remontez non pas à la Bible, non pas à la Genèse, mais aux écrits les plus anciens du monde, la Bhagavad Gita, les Védas, les Upanishads, le Rig Veda, vous constaterez que dans les nations anciennes du monde, on retrouvait partout les mêmes histoires, identiques. Ils avaient l'histoire du jeune garçon qui a été avalé par le grand poisson parce qu'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Ils avaient l'histoire de Nemo. Les Babyloniens avaient le grand législateur qui avait des cheveux d'or et qui est monté sur la montagne de Dieu. La montagne de Dieu était la pyramide. Il est monté sur la grande montagne de Dieu et il a reçu la grande loi qui est devenue connue sous le nom de loi d'Hammurabi. La grande loi d'Hammurabi. Et cette loi a été donnée aux Babyloniens par leur grand prophète, leur grand homme de Dieu, qui est monté dans les montagnes, le roi Nébo. Le roi Nébo, le grand législateur qui descend de la montagne avec les tables de pierre et donne la grande loi au peuple babylonien. Maintenant, bien sûr, les Égyptiens ont repris cela et vous constaterez qu'en égyptologie, les Égyptiens avaient la même histoire. Mais leur grand législateur s'appelait Mise. Mise était le grand homme merveilleux aux magnifiques cheveux d'or qui est monté sur la montagne sainte, la pyramide, la montagne sainte de Dieu. Et il a reçu la loi, et la grande loi qu'il a descendue avec les tables de pierre. Et quand Mise a vu que les Égyptiens ne respectaient pas la loi divine, il a brisé les pierres et la grande loi. Maintenant, bien sûr, les Hébreux, reprenant cette histoire, s'installant en Palestine avec le culte de leur dieu El,
Puis vient l'histoire de Moïse. Moïse et Mise. Mise et Nebo. C'est la même histoire. Elle ne s'arrête jamais.